nos héros viennent d'abattre l'un des principaux dangers de la tour sombre. Non sans y laisser quelques plumes. Le tiraillier de Aidan va-t-il peut-être créer la discorde parmi eux, même s'ils commencent à avoir l'habitude? Et c'est surtout l'endroit où ils combattent, un endroit parsemé de malpierres et d'énergie nécromantique mêlée à peut-être encore pire. Le combat vient peut-être de se terminer, mais ce n'est que le début de cette fameuse tour sombre. Messieurs, Edgar, tu sens un mal à l'intérieur même de ton omoplate droite. Tu souffres, mais ta croyance en Sigmar te protège. Tu ne tombes pas dans les pommes. Et tu te redresses tout de suite pour ne pas apposer ton gantelet de métal sur cette zone corrosive qui se trouve, ou en tout cas corrompue, qui se trouve sous vos pieds. Elias, pareil, tu fais un petit pas en arrière. Baldur, tu entends à côté de toi le sang bouillonner, mais peut-être qu'il bouillonne depuis que vous êtes dans cette pièce, depuis même peut-être avant, vous n'en savez rien. Et Abusen, tu me fais tout de suite un test de perception. Pendant qu'Aedan, je peux venir? C'est bon. Tu réussis. Abusen, tu remarques que l'endroit où tu as posé, balancé ta boule de feu, la malpierre ici et là, a l'air de vibrer un peu plus. Peut-être que tu as failli tout faire péter. Dommage. Magnifique. La zone est instable, messieurs. Bah, je crois qu'on tient une zone de purge majeure. Aedan, Aedan, non, tu ouais. avances d'un petit pas, de 2, de 3 pour rejoindre tes camarades. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te laisser agir à premier. Tour de table. Bah, je vais leur dire, éloignez-vous des bassins et revenez, pauvre fou. Et puis, Tu me non, fais un test je- de perception, Aedan. Tu me fais un test Ouais. de perception parce que tu es peut-être même le mieux placé. Tu es à 70, 47, ça passe. T'as oublié Aedan. d'avancer ton token? Oui, tu peux l'avancer jusqu'à la porte. J'ai oublié d'avance. Ouais, non, mais. je Aedan, sais pas tu trop. remarques que rien n'a l'air de bouger à l'intérieur de ces bassins de sang. Mhm. Tu vois par contre, comme vous le voyez à l'écran, des ossements qui ont l'air d'en sortir. Mais ça ne bouge pas. C'est juste que ça bouillonne, comme s'il y avait de l'air qui en provenait. Je passe Ossement ensuite humain, à- je suppose. Pardon? Ossement humain, je suppose. Ah, tu n'as pas encore vu, tu as plutôt remarqué la malpierre à tes pieds, Abusen. C'est Ok. t'as Ah, autre entre chose la à penser pour matière, l'instant. les pentacles. tout ça, Elias, ça donne je pas te trop laisse envie, agir ça. ensuite. Est-ce que je peux changer de posture? Oui, vous pouvez, n'oubliez pas, mouvement, posture, etc. Alors, je repasse en attentif, du coup. Moi, ouais, Et, juste, je garde une flèche quand même. Oui, oui, tu as toujours une flèche branchée. Je suis en méfiant là. Sur l'autel, là, il y a un livre ou c'est En juste effet. Non, le non, il y a token? bien un livre. Alors, l'objectif d'Elias dans les prochaines, dans les prochains, enfin, ce tour-là et le prochain, ça va être de foncer en disant il faut absolument détruire ce livre, il faut pas qu'il tombe en de mauvaises mains, prendre le livre et sortir de la salle pour pas être corrompu par la malpierre. Et une fois qu'il sera dehors, il cherchera à le détruire en le donnant à Bussen ou à Edgar, parce que si on le laisse là et qu'il y a quelqu'un qui met la main dessus, il est dangereux, donc il faut le détruire. Donc, tu Surtout peux si c'est un faire- livre nécromantique. Tu as changé ta posture et tu peux faire un mouvement, c'est-à-dire que tu auras fait ton tour comme ça. Je m'approche jusque là. Oui, jusqu'à l'hôtel. Ok. Très bien. Abusen, je te fais agir parce que je t'ai fait faire un test de perception gratuit. Donc, bien sûr, je l'ai entendu parler. Oui, bien sûr. Donc, j'ai quand même la main sur la crosse, mais je me décale sur le côté, je me mets à observer avec attention toute la pièce. Donc voilà, les pentacles, le truc qui ruisselle du sang Tu peux partout. bouger tu peux bouger ton. Ouais, je me mets légèrement un pas de côté. Je sais qu'il faut partir vite, mais avant, je veux faire un check-up de la scène de crime. Qu'est-ce que tu regardes en premier? Les pentacles. Oui. Les pentagrammes remplis de sang? Ouais. Tu me fais un test d'intelligence, s'il te plaît. 33, ça passe. Oh, Ça ressemble l'homme. très fortement à une incantation de sang, littéralement, donc bien entendu de la nécromancie, tout à fait, mais le fait des pentagrammes allie la nécromancie avec du savoir noir. Démoniaque, comme ce que j'ai pu Démoniaque. voir avec la glyphe. Exactement. Et ça te fait frissonner la moustache. Edgar, qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que je commence par cracher un peu de sang. Oui, tu es à 3 PV, oui. Et presque en murmure dans mes crachats, je dis le rituel, il faut stopper le rituel. Et
Est-ce qu'avec un jet d'intelligence, je peux voir si le rituel semble stopper ou pas avec la mort, ou de ce que j'en sais? Oui, vas-y, fais-moi un test d'intelligence. Je C'est vrai qu'il t'expliquerai avait si l'air tu de faire réussis un ou pas. truc. Oh non! Le 41. Désolé, le 41 était vraiment pas loin. Edgar, tu essaies de te redresser, tu essaies de comprendre ce qui se passait ici, mais ton épaule te fait souffrir. Je ne te fais pas faire de test d'endurance parce que tu as pas fait un échec critique, mais tous les mouvements que tu vas faire, pour l'instant, tu as bien une flèche dans l'épaule qui t'a traversé l'omoplate. Baldur? Alors, je vais contourner la Malpierre. Je vais aller près d'Edgar et lui offrir mon épaule, enfin quoi que ce soit pour le soutenir, et histoire qu'on s'éloigne de la Malpierre. Parce qu'il est presque en aussi bon état que moi. On va Tu reculer. me fais un test de force pour le soutenir à plus 20, c'est-à-dire que tu fais un énorme stat à 80. Un échec critique et tu empires les blessures de Edgar. C'est pas gentil de me dire ça maintenant. C'est pour pas du tout te mettre la pression, bien sûr. Ouf, ça. Oh ben. Si peu. Oh. C'est pas un échec critique. Je te déteste quand même. Disco. Ça fait mal s'il n'y a plus là. Par Oh, contre, mon Dieu. c'est un échec, donc je vais demander un test d'endurance à Edgar. S'il vous plaît. Ah, c'est un échec, hein, je suis désolé. C'est MJ qui me déteste. La gratuité. C'est clair. Et c'est quoi cette flèche là? Il l'a tout. Ça aurait été un échec critique, tu n'avais même pas de test d'endurance pour éviter la douleur. C'est bon, 51, ça passe. Pas de soucis. Donc, tu le vois commencer à t'élever. Non, ne touchez pas. Et tu te redresses légèrement et tu arrives à te remettre sur pied. Aidan, tu veux leur dire de sortir. Et au moment où tu t'approches de la porte, tu ressens avec tes sens elfiques la corruption émanée du sol. Tous ceux qui sont dans cette pièce, sauf Aidan, me font un test de force mentale. Abusen, n'oublie pas que tu as un malus de 10 en force mentale. Force mentale pour tout le monde. Alors, je vais d'abord faire dans l'ordre. Abusen, pour les dés, qu'on puisse les voir. Donc 65 pour Abusen. Abusen? Pardon. Il y a un 85. petit problème de clic. Ah bah tiens, voilà. 85, c'est Pour foiré. relancer- Non, j'utilise leader naturel pour lui faire relancer sa force mentale. Alors attention, tu ne pourras plus le faire pour tous les autres. hein. Oui, mais je compte sur leur présence d'esprit et leur. Allez, vas-y. Il et te leur fait force relancer. mentale. C'est fort généreux, mais j'espère pas faire un critique. Et langer des relances. Ça passe. Grâce. Yes. Merci Et, bien. Abusen, tu sens quelque chose te piquer l'esprit, les yeux, le nez. Tu regardes Baldur et tout d'un coup, son regard légèrement empli d'empathie envers Edgar te dit bon sang, je ne peux pas craquer à côté de mes alliés et tu te reprends tout de suite. Edgar, de ton côté, ta test de force mentale. 80. Oh mon Dieu. Edgar. Tu commences à saigner du nez. Tes yeux te brûlent. Tu perds un des 4 PV de plus. Edgar, attention, je jette le dé en dé ouvert. Tu restes à un PV. Si je commence à me saigner le nez, je mets le doigt dedans. Non, non. L'hémorragie, vite, arrêtez là. Elias, de ton côté. Alors, moi j'ai 65. En effet. 38. 38, ça passe, en effet. Ouais. Le dé n'est pas cassé. Elias, toi aussi, tu ressens la même douleur que Abusen et Edgar, mais ça te. Ta force mentale, ton entraînement au collège de magie à la corruption du chaos te permet de résister à cela encore quelques minutes. Pas quelques secondes, mais quelques minutes, comme Abusen. Vous sentez que vous avez Moi, je réussi au moins, par rien que votre force mentale, à maintenir votre pression ici. Baldur pour finir. Allez, Baldur. 81 de force mentale, Baldur. La force des nains. Le 98 était tellement pas loin. Mais Il a ça déjà la résiste barbe plantée dans le nez. également. C'est ça. Ça résiste encore plusieurs minutes. Messieurs, Aedan, qu'est-ce que tu fais? Tu les vois. Tu vois Edgar reposer un genou au sol. C'est extrêmement inquiétant. Vous voyez qu'il est prêt à vaciller. Oui, et Maître Mage, vous ne pouvez rien faire pour le soigner? Tu t'approches pas? De la pièce. Et sortez de la soutien. pièce avec toute la corruption qui est ici, vous Sortez-le êtes de pas la en pièce. point, revenez. Aiden qui supervise.
Ah, mais oui, non, je rentre pas dans ce piège. Viens vite. Je vais l'aider à sortir. Donc tu restes là, tu demandes à Elias d'agir. Je vous dis de venir en plus vite, mais je reste là. Très bien, il ne veut pas avancer. Tour de table, à nouveau, c'est parti. Les 3 qui ont réussi leur test n'ont pas à tester à ce tour-là. Le plus rapide, c'est Abusen, parce que... Non, c'est Elias, parce qu'il est en attentif. Du coup, moi, je chope le livre d'une main, j'ai mon bâton dans l'autre main, et puis je sprint vers la sortie parce que je suis clairement pas assez fort pour aider Edgar. Il est 3 fois plus lourd que moi. Vous avez des bonus si vous êtes à plusieurs. Ah, bah je vais alors donner un coup de main à Baldur. Ok, donc tu prends le livre et tu rejoins Edgar. Tu donneras un bonus grâce à ça à Baldur. Et à Edgar d'ailleurs. Otmar. Abusen. Voilà. Ensuite, c'est Abusen. Abusen. Ah pardon, j'ai pas entendu mon tour, excusez-moi. Et bah du coup, moi j'ai commencé à me diriger vers la sortie. J'estime qu'ils arriveront à sauver Edgar. Otmar, tu me fais un test de perception au moment où tu te retournes pour aller vers la sortie. Je te recorde le fait de Inquisiteur. 99, c'est un échec absolu et critique. Un doigt dans l'œil. Abusen, tu te retournes. Tu veux te diriger, mais tu trébuches sur le cadavre du zombie. Tu glisses et tu tombes dans le sang frais. Ah, putain. Tu tombes littéralement dedans. Et je passe au tour. Edgar, tu peux agir. Seul un échec critique te fera reperdre quoi que ce soit parce que là tu as 2 personnes qui viennent t'aider. Ok. Tu me fais un test d'endurance, pas d'échec critique. Sinon, t'es à 0. Parfait. Le 11 est magnifique. Tu te redresses, aidé par l'épaule d'Elias et par Baldur qui revient t'aider. Je suppose que c'est ce que tu allais faire de toute façon, Baldur, à ton tour. Oui. Et vous pouvez sortir de la pièce si vous le désirez, mais au moment où vous redressez Edgar et vous avancez de 1 pas, vous voyez Otmar tomber littéralement dans le bassin de sang frais bouillonnant. Aidan, tu vois ça, mis à part le facepalm, qu'est-ce que tu fais? Elle est bonne? Je suis là, déjà, je suis exaspéré par l'adresse des humains. Je viens totalement ma maladresse d'avant. Il peut-être le mec qui a planté une flèche il y a 10 secondes. Oui. Bah, ça reste des humains, c'est une race inférieure. Je voulais savoir si j'ai, comme j'ai l'habitude de me Non, j'ai papier. Est-ce que j'ai des compétences particulières pour arracher des flèches sans engraver les blessures ou pas? C'est un simple test d'agilité. D'accord, parce que du coup, quand Edgar sera sorti, je vais essayer d'arracher la flèche plantée dans son dos. De pouvoir le soigner. Ouais, Il est à un PV, les mecs. Non, je vais récupérer ma flèche. D'accord, ok. Le soignant s'entend pas. C'est juste pour récupérer de la flèche. Très bien. Très bien. Pendant quelques secondes, vous avez vu Otmar tomber et personne n'est venu l'aider. C'est juste parfait. Bon, Otmar, j'ai vu compris. que... Non, c'est moi qui explique. Otmar, vu que personne n'est venu t'aider, je te mets déjà un désavantage sur ce magnifique fait parfait d'entraide. Et Otmar, tu me fais un test de perception à plus 20. Parce que là, tu vois. Ça c'est parce que je suis tellement dedans que je le vois. C'est exactement ça. Et je t'accorde toujours en plus ton bonus. Je t'accorde encore ton bonus inquisiteur. Donc au lieu de te mettre un malus avec un échec critique, je t'ai mis un désavantage. Mais par contre, tu es donc à plus 30 avec ton bonus inquisitorial. Tu fais 90. Ça ne changera pas de l'échec critique. Hein. Oui, complètement. Il reste un échec critique. Je suis inspecteur gadget en vrai. 35, ça passe. Vous enlevez tous votre casque sauf Abusen. Regardez bien l'écran pour remettre votre casque après. Bonne chance. Merci. Abusen, pendant quelques secondes, tu paniques. Tu te dis, mon Dieu, je suis tombé dedans. De quoi je suis tombé? Mais tes barrières mentales, malgré le fait qu'elles soient fissurées, tiennent bon. Cet endroit est complètement corrompu. Le sang essaie presque lui-même de rentrer à l'intérieur de tes narines, de tes yeux, de tes oreilles, de ta bouche, comme si le sang était vivant. Et tout d'un coup, tu es tombé à presque 2 mètres de profondeur. C'est extrêmement profond. Oh merde. Toutes tes armes sont mouillées et ne pourront pas être utilisées sans être séchées. Même si c'est du sang, ça reste encrassé dans les mécanismes de tes flingues. Oui. Et au moment où tu essaies de te redresser déjà de tes pieds pour remonter, parce que l'air te manque,
une forme énorme dans l'eau, dans le sang, gigantesque, et tapis dedans. Ça bouge Il est pas. Inerte. Oh putain. Allez, on casse Et à ce moment-là, tu ressors de l'eau et on peut remettre les casques. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Messieurs, Abusen, en un geste, ressort de l'eau. Vous le voyez faire un énorme geste et remettre tout de suite son chapeau trempé de sang frais sur sa tête avec un geste presque parfait et la plume complètement sèche, je tiens à préciser. Et Oh, même pas bicolore. ouf, ouf. Parce qu'il, tu sais, il est resté à la surface comme dans les Bugs Bunny. Tu sais. Et tu ressors, et vous le voyez ressortir, pas en panique, mais pressant. Et Otmar, tu ressors de l'eau et tu te retournes tout de suite. Ici même. Le tour est passé, mais tu avais réussi ta barrière mentale de la Malpierre, donc tu peux rester encore un tour de plus. Nouveau tour. Je vais laisser d'abord Abusen jouer. Alors, je vais cracher du sang, peut-être qui n'est pas à moi. Non, parce que tu as réussi ton test, Non, mais fermez la tu bouche, n'as au pas moins. eu le temps de l'avaler. Et tout de suite, tu Parfait. t'essuies. Tu t'essuies le visage, même le fait que tu aies les Je mains commence pleines. même à partir, enfin voilà, Tu je recules. veux partir de cette pièce et après on Ok. virera tout. Je te laisse le fait alors de sortir si tu le désires, y a pas de souci. Je peste contre moi. Tu peux agir mais parler en même temps. Là, on n'est pas dans un Et tour contre de jeu. les zombies. Parce que c'est de leur faute. Tout à fait. Messieurs, Otmar est littéralement empli de sang frais, sauf sa plume. Et je te laisse dire ce que tu as vu et dire tout ce que vous avez vu, messieurs. Parce que même peut-être Edan a des choses à vous dire, et même Elias, techniquement. Edgar, Ah. pendant ce temps, je peux vous laisser faire le soin pour Edgar. Sachez que vous avez un baume encore utilisable par Elias, parce qu'il en avait fait plusieurs. Vous avez également le longan de Baldur, et vous avez les talents de Aedan pour récupérer ses flèches sans blesser sa cible. Est-ce que vous voulez faire tout ça en même temps que vous parlez? Ouais. Vous essayez de stabiliser Edgar. Il est dans un état lamentable. Hein. Si on peut faire ça pendant qu'on parle, c'est bien. Après, moi, mon onguent, en fait, c'est pour éviter une infection ou une malédiction nécromantique. Mais j'en Il ai était plus qu'un. sur de la Malpierre, Elias. Hein. Ouais, justement, j'en ai plus qu'un. Je pense qu'on l'utilise maintenant, mais si jamais c'est pour vous dire, les prochaines fois, faites gaffe. Parce que j'en ai plus. Mais moi, je suis partant pour l'utiliser. La flèche et de suite après, je vous laisse le soigner pour arrêter le saignement. Alors, ça va être très simple. Je vais commencer par Edan parce qu'il faut d'abord enlever le corps étranger avant de soigner. Edan, Ouais. tu me fais un test. Tu me fais un test d'agilité à 75. Si tu veux passer en attentif, tu es à 80. Très bien. Donc, je te fais passer en attentif. Non, je reste en offensif. Je suis à 75 de toute façon. Ouais, Donc, ça tu va. restes à 75. Ouais, ok. Vas-y. Ça passe. 60. Tu retires ta flèche sans abîmer plus que ça. Heureusement, la plaque d'armure avait bien arrêté le coup et la tête crantée n'est pas entrée littéralement dans l'os. Ça déchire un peu le muscle, mais ta résistance naturelle, Edgar, te permet de te sortir de ça sans perdre ton dernier PV, sans perdre connaissance. Et je vais laisser Baldur utiliser son onguent qui va te faire récupérer. Tu vas jeter un dé et seulement un seul dé. 4. Oh là là. Edgar, Un des c'est quatre Edgar qui jette. Non, c'est Edgar qui jette. Ah, c'est moi qui jette, d'accord. Oui, c'est toi, parce que c'est ton corps qui reçoit le... C'est pas lui qui te le fait boire d'une manière parfaite. Bien joué. Yes. Bien joué. Ouh. Tu récupères le perso. Oh. Victoire, champion. 5 PV. Wouh. Le mieux que mec le plus utile dans la tour, il est à 5 PV, les gars. Méfiez-vous, question. méfiez-vous. En tout cas, le J'ai mec le aussi- plus offensif, je veux dire. J'ai aussi des bandages, je peux les appliquer histoire de. Ça ne redonnera pas des PV, mais c'est le fait de Oui, pouvoir mais ça stabiliser va. grâce à ça. Vous pouvez le faire. Ben, je je vais- comptabilise le fait que Edgar soit stabilisé et il n'ait pas de saignement intempestif grâce à tous vos soins. Par contre, vous avez grillé beaucoup de choses là. Elias, tu est-ce n'as pas que- encore utilisé ton onguent. Est-ce que tu veux l'utiliser ou pas? Ta potion, J'allais pardon. dire, étant donné que j'avais pu déterminer avec Baldur que c'était nécessaire, est-ce que là je peux regarder, voir si c'est nécessaire avec Edgar? C'est pas nécessaire. Je te fais même pas faire de jet. C'est pas nécessaire, alors dans ce cas-là, je m'abstiens. Très bien. Messieurs, je vous laisse parler en RP parce que vous avez plusieurs choses à vous dire. J'ai dit que ma flèche était empoisonnée ou pas? Attends, je vais le garder pour moi, ça. Moi, je m'attendais pas à ce que Abusen ressorte si vite du bain. Je comptais aller l'aider une fois qu'Edgar était en sécurité, mais il est revenu tout seul. Ouais. Et du Vitesse coup, grande. réparateur, qu'avez-vous vu? Qu'y a-t-il dans ce bassin? Du sang. Il y a beaucoup de corruption.
et des œuvres d'art moche. Il y a une énorme présence au fond de cette... Ce n'est pas un bassin, c'est une cuve. Je crois savoir ce qu'il y a dedans. Et puis du coup, bah, je sors les 2 plans que j'ai trouvés au fond de l'armoire, enfin sur les étagères qui sont au fond du couloir. Puis je les ouvre par terre pour les montrer à tout le monde. Donc c'est des plans de construction, mais pas pour construire une tour, pas pour rénover quelque chose, c'est pour construire une créature à base de chair et de mélange de corps. Et j'ai trouvé ça sur l'armoire là derrière. Ces plans sont tout neufs, sont très récents. Je pense que c'est ce qui Elias, font tu dans remarques ces que les cuves et parchemins peut-être dans sont d'autres salles. Ces parchemins sont faits en peau humaine, tu le remarques à ce moment-là. Les parchemins sont en peau humaine. Ah ok, Oui. ça tu me l'avais pas dit. Oh là là là. Je te le dis à ce moment-là, quand Ah. tu les poses bien à plat, que tu les touches de tes doigts magiques, tu ressens vraiment que ça a appartenu à quelqu'un cette peau. Et Donc, pas à un si- animal. Voilà, et tout de si vous suite, voulez- Otmar, quand tu vois les plans à peine dessinés, tu reconnais en effet la forme que tu as vue à l'intérieur de cette cuve. Je ne sais pas si ce sont les seules cuves de la tour, ça m'étonnerait, mais autant dire qu'un sombre projet se trame ici. Ils sont en train, la présence maléfique est en train de lever une armée de golems et de marionnettes de chair. Donc regardez bien ce plan parce que c'est de la peau humaine, donc je vais le détruire, tout comme puis je montre le bouquin que j'ai récupéré, je le jette par terre aussi. Je dis ça avant aussi, il que- faudra le brûler. Avant que tu détruises sur la structure Attendez, finale, laissez est-ce parler, qu'on Léa. peut repérer des points faibles sur la créature? Est-ce qu'on peut j'étudie la créature, voir s'il y a des points faibles où je pourrais Edan, essayer de la sur mettre- cette excellente initiative, je vais te demander un test d'intelligence, s'il te plaît, avec un bonus de 5. Ok. Alors attends 2 secondes, parce qu'on vient de perdre Ah. Elias. Pardon. Ça passe pas de toute façon, Ouais. C'est la raison du donjon, ça. c'est ça. On va juste attendre qu'il revienne. Désolé. Pas de souci. Et ben Voilà. je vais autoriser par le bug de Elias à relancer ton jet. Edan. Des Le coups, des coups bug souvent. qui sert à quelque chose. Ouais. La relance du Merci, bug. Elias. La relance Je du vais bugger bug. plus souvent. Je vais bugger plus souvent, moi. Edan, en regardant ces plans, au-delà de l'horreur de cette création et de cette idée même posée sur du parchemin humain, tu vois assez rapidement en fait qu'il y a tout de suite une faille. C'est ton travail, tu es un chasseur. Tu dois tout de suite repérer la faille de l'ennemi. Tu es même un garde fantôme, tu es là pour ça. Et Edan, tu remarques qu'il y a une faiblesse au niveau de la colonne vertébrale, une section spécifique au milieu de colonne vertébrale par une arme contondante, une arme perforante, pourrait briser les liens de chair et peut-être stunner la créature, voire la faire s'effondrer. D'accord. Au milieu de la colonne, t'as En dit? milieu de la colonne, mais il faut atteindre à l'arrière. D'accord. Et Et tout de le suite livre- aussi, tu as fait un 0,7, tu as fait une excellente critique, tu dois savoir toi-même, en ayant vu les plans, que ça doit être des créatures extrêmement lentes. D'accord. Bah, du coup, je le dis aux autres. Leur armure a une faille au cou et sous les bras. Non, je rigole. À l'arrière de la colonne. Et le gars qui bouge la tête. Oh non, pardon, c'est pas maintenant. Et le livre que j'ai ramené de l'intérieur de la pièce, je l'ai refermé, mais de l'extérieur, on dirait un livre nécromantique, je pense, avec de la peau humaine et tout le Tu tas. n'as pas eu souhaiterais le temps de qu'on- faire. je souhaiterais- Tu n'as pas eu le temps de faire une perception plus en détail là-dessus. Si tu veux, il faudra Mais- le rouvrir parce que là, il est fermé. Je souhaiterais qu'on l'étudie aussi pareil avant de Ok. brûler. Est-ce que c'est Elias qui l'étudie ou c'est toi, Bussen? Tous les deux, je pense. Ouais, Les j'allais dire, je l'ouvre, c'est moi qui l'ouvre, C'est ça. et c'est Abusen qui surveille. Edgar, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Je pose la main sur lui, je fais les écrits sont corrupteurs. Rien que lire un Merci. passage pourrait vous maudire et vous condamner aux Ça forces fait du chaos. longtemps. Ça fait longtemps. Ne lisez pas. Allez-y, hein. Qu'est-ce que vous répondez à Je l'action crame de les Edgar? Qu'est-ce que vous répondez à l'action de Edgar? C'est son RP. Hein. Écoutez, Edgar, je comprends tout Soyez à pas fait con. je comprends tout à fait votre réticence, mais nous avons un répurgateur ici et nous devons savoir ce sur quoi nous mettons la main. Peut-être les plans de l'ennemi nous seront plus clairs. Tout à fait. Pendant tout ce temps, avant même que vous réouvriez ce livre, Baldur, Elias et Otmar, vous me faites tous les trois un test de perception. Donc dans l'ordre, Baldur, ton test de perception s'il te plaît. Ah oui, désolé. C'est qui fait un test de perception? Baldur, Elias, Otmar. Ok. Mais dans l'ordre, Désolé. Baldur d'abord. La fatigue. C'est loupé. Otmar. C'est loupé aussi. Elias. Tu es Allez. attentif, tu as plus 5. C'est loupé Non. également. Ah. Vous avez tous loupé. Oh. Déco vite, déco vite.
Vous ouvrez le bouquin. Et c'est un bouquin qui n'est pas un bouquin nécromantique. Ça a l'air d'être un bouquin de psaumes ou un bouquin qui parle d'entretien, mais tourné en psaume. Une espèce de prière obligatoire, une espèce de code d'entretien, mais écrit en psaume. Et Abusen, tu lis les premiers ou pas? Les premiers vers ou pas? Oh, pas à haute voix. Hein. Tu les lis dans ta tête? Tu me fais un test de force Tu as mentale. raté, je te dirais que oui. Tu me fais un test de force mentale, moins 10. En fait, ouais, même juste après parlant, en fait, je les lis ne serait-ce que pour comprendre de Oui, quoi ça tout à fait. traite, quelle est Tout à la, on va dire, identifier vraiment Vas-y, la vas-y. nature de la déité, tout ça, et je m'en prends plein la gueule. C'est un livre de psaumes sur l'entretien. C'est un livre du Mechanicus. Ça, c'était le clin d'œil, Elias, tout à fait. Tu as tout à fait 55, ça passe ta résistance mentale. Bussen, tu vois vraiment que c'est une espèce de psaume d'entretien des cuves, de la création, des créations qui se trouvent à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous entendez qu'il n'y a plus de bulles provenant des cuves. Ça vous prend d'un coup, peut-être que ça dure depuis déjà plusieurs minutes, et vous voyez des choses commencer à flotter, à sortir du sang. Des choses gigantesques. Et elles restent statiques en surface, sans bouger. On les voit dépasser quand même un petit peu. Elles dépassent le dos, la tête, les épaules. Elles ne bougent pas. Tour de table. Aidan, tu es le plus rapide. Eh bien, je vais tirer. Avec la flèche que tu as retirée d'Edgar. Ouais, d'ailleurs, avec la même qui est déjà imbibée de sang, je dis ce sera mieux pour la performance. Et au niveau de la colonne, même si je suis pas. C'est impossible que tu atteignes la colonne à ce niveau-là. Je me dis, sur un critique, ça peut peut-être traverser et atteindre le point faible. Non, Est-ce ça qu'on sera peut- impossible. L'angle n'est pas bon. Ah ouais. On peut l'arrêter ou pas? C'est Aidan le plus rapide. Il va d'abord me dire son action. Du coup, C'est non, sur mais l'instant tout de suite parce que vous avez tous les trois, ceux qui devaient pouvoir faire quelque chose, louper votre perception. Donc rien n'est agile, surtout pour toi Edgar, malheureusement tu n'es pas assez rapide. je vise la tête Allez, alors. tu tires, vas-y, c'est parti. Dans- Fais-moi ton dans- test. Tu as tous les bonus acceptables, aucun problème et aucun malus de critique. Ok, c'est parti. Tu atteins ta cible d'une flèche qui se plante à l'intérieur de la tête qui dépassait à peine sur le haut, tu vois, de la tête ici. Et il n'y a même pas un seul soubresaut. Et les créatures restent en surface inerte. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Est-ce qu'on se Ah, concentrerait je sais un peu pas. Je sais pas, écoute. Edgar, est-ce Votre- que tu mettrais pas un petit seau sur l'entrée de la porte pour pas qu'ils puissent sortir? La détruit. Votre lecture est en train de les éveiller. Ah oui, bah, c'est pas bête ça. Maintenant, Oui, de je toute peux façon, Quel moi, est l'éveil, votre ravimage. ce que j'allais proposer, c'est que maintenant qu'on sait ce que c'est, je vois aucune raison de le garder en entier. Donc pour moi, on peut le détruire. Parce Tout à que fait. on n'en aura clairement jamais l'utilité et il faut pas que ce livre arrive, ne serait-ce que dans l'Empire. Parce que si dans l'Empire, t'as Mhm. quelqu'un de corrompu qui met la main là-dessus et qui essaye de refaire la même chose, Hmm. donc Je pour suis moi, d'accord. on peut le détruire, y a pas de Non, problème. oui, je suis d'accord. Pour détruire le parchemin. Pour moi, en fait, on peut détruire le livre. Après, les parchemins, je sais pas si vous... On a découvert leurs points faibles. Donc on pourra toujours le réexpliquer ensuite si jamais on les recroise. Donc pour moi, on peut détruire le parchemin aussi. On peut tout mettre dans la glyphe d'anti-magie. Si Ouais. Edgar en fait une, il y a moyen, ça vaporise au moins déjà la magie. Et puis pendant ce temps, Baldur, typiquement, soit Aedan, soit Baldur, soit les deux si vous voulez. Vous pouvez vous mettez là, puis vous vérifiez que personne n'arrive par là. Parce que...
Pour l'instant, il bouge pas, mais il suffit que l'entité démoniaque qui est en ces lieux en prenne le contrôle. On est dans la merde. Elias, Ouais. Elias et Là. Otmar, vous allez me faire un test d'intelligence. Otmar, tu vas le faire en premier. Si tu le réussis, tu donnes un bonus de compréhension à Elias. Et là, t'as Abusen. Non, je Ok. vais pas l'aider. Je demande pas à Edgar parce qu'il ne veut pas lire. Donc c'est pour ça que je Dans donne ma le tête, il y a deux singes. Intelligence pour Otmar. J'ai envie de cramer l'avantage et d'augmenter le taux de critique avec. Mhm. Si tu veux. Allez, zoup. Ok. C'est pas un échec critique. Presque mais pas le bon. Tu as perdu ton avantage. Hop, je le retire. Elias, tu fais donc ton test en vanilla. S'il te plaît, qui est déjà énorme en test, d'intelligence. Je ne compte pas mon attentif. Non, pas l'attentif pour ça. D'accord. 85 ou C'est moins. parti. 83. 83, ça passe sous limite. Yes. Sous limite. Elias, après Smart. qu'Abusen ait commencé à expliquer que c'était un rituel d'entretien et de psaume, tu jettes un coup d'œil et tu rejettes à nouveau un coup d'œil sur les entités. Tu rejettes un coup d'œil sur le livre à nouveau. Et enfin, tu comprends. Ils ne sont pas finis. Ils étaient en train d'être créés. Et le fait d'avoir arrêté l'invocation et d'avoir empêché l'homme de parler et de incanter, ils flottent car ils sont détruits. Ah bien. Ils sont inachevés. Et ne serviront pour l'instant qu'en masse difforme de chair. Il trouve qu'ils sont inachevés, pas détruits. Ils sont inachevés et inutilisables. Bah, étant donné qu'ils sont toujours là, on va pas perdre du temps à tenter de les détruire maintenant. Donc moi je dirais Edgar fout une glyphe dans l'entrée et puis on continue notre route après avoir détruit le livre et les C'est parchemins. une bonne idée. Et quelqu'un pourrait les activer à distance sans être dans la pièce? C'est Non des parce que créatures là, inachevées, donc les activer Voilà. ne servirait à rien parce que, par exemple, la structure métallique, si vous voulez, ne permettrait pas de soutenir même avec une magie nécromantique. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas à les détruire définitivement, là, pour le moment on peut partir quoi. Ils sont inachevés. ouais, mais je préférerais quand même parce qu'au cas où il y ait quelqu'un qui veut rentrer dans la pièce pour terminer le rituel, bah au moins on pose une glyphe comme ça peut rendre difficile l'entrée et la sortie. Bon, mais je vais m'atteler à poser ma glyphe. Mais attends, ça risque pas de nous faire. Bon, on est déjà repérés, je pense. Vous êtes très certainement déjà repéré. Ah, Vous l'êtes oh repéré oui, même déjà oui, oui. depuis que vous avez découpé et que surtout que Elias a Non, tenté on de peut pas faire quelque chose filtrer pour les avec son les buveur démanteler? d'esprit un des esprits. En tout cas, l'esprit majeur qui dirige cet endroit est au courant. Qu'est-ce que tu disais, Aidan? Pardon, j'ai pas compris. Parce qu'on peut pas les démanteler pour Bah, que vas-y, ils soient- rentre. Vas-y, rentre, Voilà, Aidan. le problème, Vas-y. c'est que les lieux sont On va pas corrupteurs. perdre de temps, on va pas perdre de temps. Ouais. On met le minimum sécurité devant la porte et on continue, on trace. Les Edgar, glyphes, je te sais- fais même pas faire de test parce que tu es en zone il n'y a pas de danger autour de vous pour l'instant. Tu réussis automatiquement ton glyphe Ok. au Et sol puis pour moi on continue. Hein, assez c'est- rapidement. Juste avant, j'aimerais m'interroger sur l'intérêt de la Malpierre dans ce rituel. Peut-être qu'elle est en lien avec l'alliance de magie nécromantique et de magie démoniaque. Il fallait Alors. peut-être une aura d'énergie corruptrice pour mêler les deux. Question. D'accord. Même si tu as échoué ton test, Elias l'a réussi. Peut-être qu'il pourrait justement t'aider là-dessus un petit peu. Parce que, en tout cas, vous en déduisez. C'est J'ai pas séché mon cours de sûr. démonologie. Oui, voilà, bah en même temps, super. Petite question, Dave. Oui, oui. De mémoire, tu m'avais dit que j'avais lu quelque chose sur sur la Malpierre et les contes vampires dans à Zoufbar. Ça remonte à l'épisode 2, je crois, ou 3 Sur Nagashizar. de. Sur Nagashizar, on en Nagashizar. avait parlé. On avait parlé de Nagashizar et qu'ils avaient des liens, parfois les Skaven et les contes vampires. Mais vous savez qu'il y a des liens, en tout cas depuis même votre première rencontre quasiment, car vous avez trouvé des liens de crocs de Malpierre avec des Et justement, vampires. C'est justement à ça parce que tu avais dit que Et tu vois, tu sais que incorporer un morceau de Malpierre dans une personne peut lui permettre d'être contrôlé. J'ai une question à ce sujet parce que je suis d'accord, mais là, il y a quand même tout un parterre de Malpierre. Exactement, c'est c'est donc aménagé. C'est- Et peut-être que là, c'est Aidan va, normal ici. peut-être que Aidan va penser à quelque chose qu'il a vu avant qu'il n'a pas eu le temps de vous dire.
Attends, répète. Quelque chose que tu Alors, as vu l'elfe, avant, il a donc pas je de pense dans mémoire. l'armoire. Mais j'ai vu un trou, des matériaux de construction. Ah bah, Voilà. ils ont construit, ils ont aménagé, je pense, certaines salles dans cette tour pour y foutre de la malpierre. Mais moi, j'allais poser une question Et à quoi Edgar, de vu mieux, que j'ai commencé je- à découvrir et à étudier les Skaven. Edgar, n'y a-t-il pas certains Skaven qui sont spécialisés dans, je sais pas, la construction de créatures de chair ou la mutation ou quelque chose? C'est plutôt Baldur. Qu'est-ce que- Je pense que c'est à Baldur que tu poses la question. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Baldur, pardon, à Baldur, excusez-moi. C'est les Non, hommes c'est bêtes. moi, c'est quoi ces conneries? Pardon, Baldur. Il est débile, ce mage. Vu que Ce c'est lui sont le des spécialiste. hommes bêtes. Ce sont Vu sont que des c'est- hommes bêtes. Vu que c'est lui le spécialiste des Skaven, je lui demande s'il n'y a pas, je sais pas, un clan ou quelque chose qui est spécialisé dans les mutations ou. Est-ce que j'ai même besoin de faire un test vu que techniquement c'est nos voisins? Oui, oui, non, tu connais. Je vais dire, oui, le clan Mulder est un clan spécialement infâme et connu pour son travail de la chair, que ce soit sur sa propre espèce. Ou Surtout, je celle vous du- rappelle que vous ça savez va. qu'ils étaient, que l'équipe, bravo, et surtout toi, Abusen, vous savez que vous avez affronté nombre de rats ogres. Voilà. Donc ça nous donne une meilleure idée déjà de nos adversaires. Donc on pose la glyphe. Ensuite, je pense qu'avec la glyphe, on détruit aussi le livre et les parchemins, puis on continue si ça vous va. Si En vous se méfiant. apposez, vous avez dit que vous posiez au moment où Edgar faisait sa prière, vous aviez posé au centre le parchemin et le bouquin. Une fois, vous m'avez dit que vous faisiez ça, donc moi je compte que vous l'avez fait. Une fois que le glyphe de Sigmar s'appose, les deux choses brûlent, littéralement. Il faudrait pas tout Vous avez détruire, déjà vu Denis. ça. Vous avez déjà vu ça au conclave des héros. Mhm. Les deux bouquins partent en feu en quelques secondes. Et du coup, je propose qu'on on continue du coup, quoi. Mais on fait à partir de maintenant, on fait attention quand on arrivera dans des nouvelles pièces, et bien examiner le sol avant pour pas se refaire prendre au piège. Et puis peut-être on frappe pas avant d'entrer. Ouais, j'avoue. Enfin, on frappe mais plus prudemment. Ou alors on ouvre simplement. Bon, allez, Ou on on se continue. concerte. Qui va devant? Chaque seconde ici Je vais est passer devant. précieuse. On doit continuer à avancer et on n'a pas de temps à perdre. Très bien. Eh bien allez, vous pouvez bouger messieurs, n'hésitez surtout pas. Dès que vous avez quelque chose qui vous intéresse, vous arrêtez, il n'y a pas de souci. J'utilise mon marteau comme canne, je pense. Oui, pas de souci. Et je pense que je sers mon talisman Stigmar pour prier. Je lui demande s'il a besoin Tu d'un fais petit une prière coup de ou main. pas, Edgar? C'est important. Une prière, c'est que sur les autres. Oui, mais tu peux faire une prière pour toi. Je peux t'accorder le fait en termes de RP de faire une prière pour toi là. Je vais faire une prière pour moi, pour que Sigmar m'accorde la force d'aller jusqu'au bout de ma quête. Très bien. Je le retiens. Elias, Otmar, quand vous arrivez ici, vous arrivez au croisement de tout à l'heure. Et quand vous voyez les escaliers devant vous, vous êtes assez surpris de voir encore des taches de sang coagulées et les escaliers qui montent. Donc les escaliers ils sont au nord là, c'est ça? Au nord, en effet. Je pense, enfin Elias considère qu'il s'est assez éloigné de la salle et du coup il essaye de réactiver sa double vue, notamment pour voir un peu ce qu'il y a par là s'il arrive. Tu me fais un test de intelligence, s'il te plaît. Je te demande un test pourquoi? Parce que la dernière fois que tu as utilisé ça, littéralement, ça t'a vraiment brûlé les yeux en ayant regardé de la malpierre. Donc tu as un peu test peur, tu vois. Tu sais, tu as un Ouais. peu de réticence à réactiver ta double vue. Oh. Oh là 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 là. David est là 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 scandalisé là par là ce là que je là dis. là. La peur, mais qu'est-ce que c'est? Si ma double vue peut nous permettre de trouver des hérétiques, je les trouverai. Elias, tu regardes à travers les murs, à travers la matière, à travers presque n'importe quoi, et tu remarques... Pardon, excusez-moi. Tu remarques en effet que par ici, il y a encore d'autres créatures. Elles ne sont que deux. Et tu remarques que ta vision se trouble par ici. Pas à cause d'une malpierre, ne te brûle pas les yeux, mais comme si la matière était trop dense ici. J'en avertis immédiatement les autres et je leur dis avant de passer à l'étage suivant, nous devons nous enfoncer par ici. Et Il y a tu remarques d'autres créatures. que de ce côté aussi, il n'y a aucune présence, mais comme des râles d'âmes qui proviennent de cet endroit. Je n'aime pas trop ce qui traîne à cet étage et si nous voulons être sûrs d'avoir une sortie efficace, nous devons nettoyer ce qu'il y a dans ce couloir. Pour être sûr de ne pas nous faire prendre à revers si nous progressons plus loin dans la tour. S'ils sont en plein rituel, est-ce qu'il faut pas couper la tête du culte au plus vite? Je n'ai jamais précisé qu'ils étaient en plein rituel.
J'ai juste dit que l'endroit servait de canalisation de magie de 6. J'ai peur que si on fonce vers notre adversaire en ignorant les adversaires qui pourraient se trouver autour, il pourrait appeler à l'aide ses serviteurs qui nous prendraient à revers et ce serait, on serait dans une en infériorité numérique écrasant. N'oubliez pas que plus ils sont nombreux, plus vous avez des malus. Justement. Je suis d'accord avec le mage, Je pense qu'on devrait vider à gauche. Ouais. Après, si vous avez le droit de pas être d'accord, et puis si la majorité n'est pas d'accord, je me plie évidemment à vos souhaits. Ce sont des créatures inférieures que tu as ressenti Elias, c'était une réussite critique que tu as réalisée. Ouais, ça a pas l'air d'être... Enfin, c'est probablement encore des zombies, mais... Ça avait même plus l'air d'être des bêtes que des zombies. Autant vider pendant qu'on y est, je veux dire, ça fera moins de problèmes. Et surtout, vous avez vous avez la supériorité numérique, vu que Elias en est sûr et certain, il n'y a que 2 créatures à cet étage qui restent encore, mais qu'il y a apparemment sur votre gauche, plus profondément peut-être, des râles. Des râles ou des râles, mais plutôt d'âmes. Ouais, ça m'intrigue beaucoup. Ouais, sauf que les râles d'âmes, il y en a que 3 qui pourront les gérer techniquement. Je précise bien que ce n'est pas un esprit qu'il ressent, c'est des râles d'âme, ce n'est pas un banshee. Je leur ai précisé, il est en réussite critique, il connaît bien sûr très bien les mages vu qu'il est pro presque avec les mages de la lumière, de savoir les contrer. Je me répète, chaque seconde ici est précieuse. Je tiens à préciser que si jamais vous recroisez des créatures inférieures, vous pouvez les siphonner pour vous récupérer des PV. C'est aussi une technique. Je voulais pas le dire, c'était pas très RP. Je sais, mais c'est pour moi en termes de non-RP, bien sûr. Parce que Edgar est totalement RP, je suis tout à fait d'accord, mais t'es à 5 PV, mec. Voilà, mais t'es RP, je suis à fond dedans. Tu me connais, je suis à fond dedans. Du coup, je me retourne vers Edgar et je lui dis écoutez, prêtre guerrier, je comprends tout à fait votre impatience et votre crainte de la corruption, mais il semblerait que nous devons vraiment faire attention et surveiller nos arrières, et il semblerait que la majorité soit de cet avis. Donc je vous en prie, venez avec nous, ne partez pas seuls devant et aidez-nous dans cette tâche qui est la nôtre. Nous sommes tous dans le même bateau après tout. Je lui lance un regard. Il n'y a aucune crainte en moi, uniquement de la fureur. Ah bah très bien, on va l'utiliser. Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous. Et messieurs, vous avancez. Je vais vous avancer. Je vais vous avancer. Hop, pour aller un peu plus vite. Arrêtez de bouger. Personne ne bouge. Vous avancez avec le nain qui verrouille l'arrière. Aidan prêt à tirer sur n'importe quoi. Vous êtes en formation parfaite. Vous suivez les regards d'Elias, car il voit toujours par sa double vue. Vous arrivez à un angle et vous savez que juste derrière ces portes, ici même, 2 créatures sont affairées. Ouais, j'irai d'abord voir les créatures et après on ira voir les râles d'âme. Mais les créatures c'est plus urgent, surtout si elles sont en construction. Faisons vite. C'est tout ce que je vous demande. Messieurs, à peine vous commencez à vous approcher, les portes, qui ne sont même pas vraiment des portes, mais plutôt une espèce de construction ridicule faite en bois vermoulu, sont ouvertes, ont plutôt poussé de l'intérieur, et 2 créatures en sortent comme si elles savaient que vous étiez là. Vous les reconnaissez, ce sont des nécrophages, et elles avancent vers vous. Je vous écoute, tour de table. C'est parti, vous avez même avancé jusqu'ici, comme ça vous pouvez tous agir sans vous faire chier. Messieurs, je vous écoute, c'est parti, tour de table. Le plus rapide c'est Edan. Ah bah moi, feu, je vois avec sa boule, je tire. Je pose pas de questions. Tu fonces, tu tires sur laquelle? À gauche ou à droite? Celui de gauche, celui... Vous les reconnaissez, ce sont des nécrophages, ce sont des ghouls. Elles sont plus résistantes, plus rapides que des zombies. Méfiez-vous, ça reste des créatures dangereuses. Aidan, tu veux tirer? Je vise sa tête, du coup ça me fait un malus. Tu vises à -20 si tu as le malus de viser la tête et tu n'as pas le bonus du sniper. Sniper. Tu as été repéré, tu as été détecté en fait. D'accord, ouais. Ok, allez. C'est parti pour le tir de Aidan qui tire à 55 et il fait un superbe 37. La flèche porte directement, je fais une résistance de ma boule en dé ouvert et elle a échoué lamentablement. Tu me fais tes dégâts, tu es en agressif, tu jettes 2 dés de 10 plus 2. Je suis pas au max? Ah non, t'es au oui, putain, merde, c'est vrai. T'es en x2. 24, ouais. Ah non, c'est x2 dégâts, donc tu dois quand même jeter tes dés.
C'est si tu fais une réussite critique, tes dégâts max. Ah oui, d'accord, ok. Fois de dégâts. Là, tes x2 dégâts, si tu fais double 1, bah tu feras quand même x2. Allez. Ok. Putain. Ok, et ben ça servait à quelque chose d'avoir mis des mobs ici. Donc, elle se retrouve toute seule. Et merci Je copine. note. Aedan, je note. La Heureusement qu'on devait la flèche siphonner, hein. est, et voilà, est Félicitations, plantée Aedan. en pleine tête. Je vous avais Et pas elle eu est cette tente qu'il fallait. détruite. Le second à jouer, c'est Elias parce qu'il est en attentif et donc plus rapide que Alors, Abusen. je suis en attentive aussi. Ah, vous êtes donc à égalité, vous choisissez lequel agit en premier, Elias ou Abusen. Si ça te dérange pas, j'aimerais jouer avant. Pas de problème. Abusen, qu'est-ce que tu fais? Je vais me mettre devant Elias, la rapière en avant, Oui. en garde, et je vais me mettre en défensif. Parfait, magnifique. J'aime beaucoup cette idée. Tu peux te placer et te mettre en défensif. Elias, c'est ton tour. Bah du coup, je vais tenter un vol de vie sur la coupe. Un vol de vie. C'est parti. Ouais. Un moins 10 d'intelligence, 75. Ouais. Toujours en attentif. Oui. 80. C'est parti. Oui, c'est réussi. 69, ça passe. Je fais un test de résistance quand même de mon côté. Ça loupe de 2. Oh yes. C'est parti. On connaît Je leur stats. fonctionne de 10 PV. Et je vais le rendre à Edgar. C'est parti, jette. Alors un des 10. Tu as toujours un avantage, Elias. hein, tu n'oublies pas. Ah, pas loin. Pas loin, pas Dommage. loin. C'est quand même Alors, 6 PV. Ouais. Tu remets Edgar, la même tu personne me fais ou pas un test de force mentale. Oh mais c'est bénéfique enfin. 26. Je peux te laisser le choix d'accepter ce que tu fais. Ce que Elias est en train de faire. Ce que tu ressens au fond de toi. Je le ressens comment? Tu le ressens vraiment, c'est un regain, tu ressens tout de suite que c'est magique, mais ce n'est pas une intrusion. Contrairement à Abusen qui lui est toujours fermé à la magie, toi tu ressens parfois le pouvoir de Sigmar qui est en toi, tu sais que c'est pas de la magie, tu sais que c'est ta foi qui agit, mais c'est quelque chose que tu ressens pour t'aider, parce que c'est contrôlé, et tu ressens très bien par contre maintenant de qui ça vient. Tu sais que c'est Elias qui est en train de te redonner. Et je sens que c'est pas corrupteur. C'est contrôlé. Eh ben je l'accepte alors. Tu passes à plus 6 de PV. Bien joué. Mais vous n'avez pas tué la créature par ce fait. Ah, Il je pensais reste- bien que c'était pas suffisant. Daldur. Et moi? Et Edgar, oui, mais je vais faire réagir Edgar, pardon, parce qu'il est en offensif, contrairement à toi, Baldur, que tu es en défensif. Du coup, je voulais changer de posture et me mettre en défensive à côté d'Otmar, faire le mur. Allez, ben, vous pouvez y aller. Tiens, vous pouvez tenir à 3 en mur. Vous voyez très bien la largeur des murs. hein. Ah, le mur pour une Ça va être un beau mur. boucle. Et là, je fais une réussite critique et je vous encule tous. Oh, C'est un Baldur, travail d'équipe. Baldur, c'est parti, c'est ton tour. Ah, moi, ah oui, alors écoute, moi je vois un joli petit mur en construction par ici, donc je vais apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Je crois que t'avais chargé. Vous verrouillez Ouais, tous oui. les trois la position. Ouais. Ah, Et là, Damien. là, The Wall. J'agis à mon tour, je tente un test d'agilité pour sauter par-dessus vous pour atteindre Elias, parce qu'elle a ressenti qu'elle lui avait tiré du PV. Je le fais en G ouvert. Elle fonce dans votre direction, elle prend son appui et elle sent qu'elle n'y arrivera pas, elle s'arrête juste avant et tente un coup de griffe vraiment très désespéré en direction de Abusen, le plus centré, celui qui a l'air le moins dangereux. Le moins Et dangereux, le moins Elle ne dangereux. pourra réussir que sur une réussite critique. Ah, sale. Mon dieu, Ah, la mais non. petite saloperie. Ah la putain de ces... Est-ce que quand même, parce qu'on est en train d'aider Abusen, est-ce qu'il y a des bonus à sa réussite critique en Abusen, résistance? je vais te faire. Tu ne peux t'en sortir que par une réussite critique parce que j'ai fait en plus la réussite ultime, j'ai fait le 1. Mais tu auras le droit de la relancer 2 fois. Parce que tu as Edgar et Baldur à côté de toi. Donc faut que je fasse un 1. Faut que tu fasses 5 ou moins et tu peux le D'accord. relancer. Allez Otmar, c'est ton moment. Ouais, s'il te Ça, c'est la plaît. première lance. Donc, première relance.
Non, deuxième relance. Ça continue comme ça. Ah donc, juste à côté de toi, tu as peut-être quelqu'un qui va pouvoir C'était te beau, sortir de là. c'est- C'est Baldur qui est là. Il peut faire fier compagnon s'il le désire. Sinon, tu bouffes. Le problème, c'est que fier compagnon, là, je réussis que sur un critique aussi. C'est ça. Mais c'est surtout que si tu- Trois. même si Ouais, Deux. non, laisse. tu meurs. 1. Non. Tapis, C'est un sûrement. piège de JDR, ne le fais Franchement, pas. j'aimerais Tu tellement prends le faire héroïque, mais non merci. Elle Je suis désolé, charge, hein. elle charge, elle est en offensif, elle a donc fait un critique absolu, elle te fait dégâts max à Bussen, tu perds 10 PV. Elle te tranche littéralement, elle te plante ses griffes à travers ta brigandine. Nouveau tour. Vous avez 2 personnes qui peuvent agir avant Magoul. Edgar. Elias. Ah ouais. Je me porte volontaire. Open fire. Non, Mais- J'ai envie de te dire, si ta barre de vie recule et que je l'avance, comment veux-tu que je te soigne? Du coup, le deuxième ski, c'est moi. Comme ça, j'éclate la goule derrière. Au cas où. Ouais, ouais. c'est une bonne idée, si jamais elle survit, ouais, bonne idée. Allez, ça marche. Elias, tu refais un nouveau vol de vie. Oui, C'est parti. je suis à 80 zébardi. Oh, le beau 16. C'est absolument magnifique. Tu réussis à lui arracher un petit peu de son âme. Je tente ma résistance et... Non, parce que c'est une attaque physique. C'est pas une attaque physique, c'est une attaque mentale. Donc c'est loupé de mon côté. Donc tu Ah, peux, yes. Elias, arracher un des 10 PV. Et je Ah, vais, c'est pas je vais dur. les rendre à Bussen, du coup. Il va pas accepter. Ah 4. Abusen, tu me fais un test de force mentale à nouveau. 67. Avec ton malus de 10 dans ta force mentale, ça échoue, tu l'acceptes direct. À nouveau, tes barrières mentales sont ouvertes. Tu En aurais fait, pu avoir 2 désavantages, j'ai- je te les aurais mis. Tu récupères 4 PV. Parfait. Je suis un péage. Sa forteresse mentale, il y a une poterne, je les trouve. Donc j'arrête. À chaque fois, tu lui rentres les 2 doigts. À chaque fois, t'es hop, direct comme ça. Edgar, c'est ton tour. Je peux repasser un agressif. Oui, tu peux, c'est agressif et action ou mouvement et action. Enfin, posture, action. Ouais, je prends mon marteau de main, je le lève. Tu n'as qu'un échec critique pour te manquer. Égard, tu la plantes au sol, tu la détruis. Ton marteau ne fait qu'un avec le corps de cette créature. Et elle ne vous posera problème. Par cette réussite critique, Edgar, tu permets à la goule d'arracher les griffes du ventre d'Abusen sans lui faire de dommages. Eh ben dire que à la base j'avais hésité à prendre un mage du ciel, je suis content d'avoir pris la mort finalement. Messieurs, Abusen, tu portes les mains à ton ventre, tu pisses le sang, mais heureusement grâce à Baldur qui a encore des bandages, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir, mais vous sentez que, avec Elias qui tourne la tête de gauche à droite et vous fait un simple signe de tête, vous avez purgé cet étage.